Alors, on va parler de digital. On va parler de digital et là, vous êtes en train de vous poser la question peut-être derrière votre écran. On va parler de digital, mais pourquoi on est dans le vignoble finalement? La question, pourquoi le digital? C'est quoi le lien entre le digital et le vignoble? Parce que le digital peut être quelque chose de compliqué, on a décidé de créer cette web-série spécialement pour vous, les vignerons, qui allie mes deux passions finalement, le monde du vin et le monde du digital. L'idée vraiment de cette web-série, c'est d'aborder tout le processus du digital comme le processus finalement du vin de champagne. Dans chaque épisode de cette web-série, je vous apporterai des méthodes, mais aussi des pistes à travers des questions pour pouvoir booster votre communication, mais aussi, et très important, atteindre une certaine autonomie digitale. Donc, on se retrouve pour ce premier épisode en plein cœur d'Auvillers dans le vignoble et on va parler donc de la taille, aujourd'hui de la taille et du digital. Donc la taille, on est bien d'accord que c'est pour trouver un équilibre entre la vigueur et la fertilité. Eh bien, dans le numérique, on va aussi parler de votre vigueur qui est votre style, mais aussi de votre fertilité, puisque la fertilité, c'est votre créativité. Donc la créativité est une des compétences, je vous répondrai bien, la plus importante pour faire la différence dans votre communication. Maintenant, pour trouver ce bel équilibre finalement, je vais vous poser 4 questions qui vont vous porter à réflexion, mais qui vont aussi vous permettre de commencer à créer votre propre différence. Alors, première question, et non des moindres, mais est-ce que vous connaissez vos clients? Mais alors, quand je dis connaissez vos clients, je veux dire, est-ce que vous connaissez vraiment bien vos clients? Parce que quand on connaît bien ses clients, finalement, on connaît leurs attentes. Et si on connaît leurs attentes, eh ben, on va pouvoir répondre à cette problématique et pouvoir apporter quelque chose de différent déjà dans notre communication. Et maintenant, donc, la deuxième question, pareil, très importante, c'est quelle est votre histoire? Un petit peu comme le fameux Dom Pérignon, qui a son histoire et son mythe. Quelle est votre histoire? Parce que vous avez aujourd'hui votre histoire, vous avez un logo finalement, donc le logo, il n'est pas arrivé comme ça, comme une lettre à la poste, j'ai envie de vous dire, vous l'avez créé, donc il y a une histoire derrière ce logo, ou peut-être aussi que tout se transmet un petit peu de génération en génération, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir créer cette histoire forte qui va vous permettre de faire une réelle différence. Maintenant, troisième question, un peu tu sais, comme passe-partout. Bon bref, allez, j'arrête. Donc troisième question, quel est votre positionnement? Alors quand je parle de positionnement, je vais préciser un petit peu les choses parce que ça peut être assez large. Quand on parle de positionnement, c'est est-ce que je suis un expert en export? Est-ce que je fais du bio? Est-ce que mon truc à moi, c'est l'œnotourisme? Enfin voilà, votre spécialité peut-être plutôt que positionnement. Quelle est votre spécialité sur lequel vous travaillez à aujourd'hui? Donc, il est midi parce que j'entends les cloches justement derrière moi. Donc, j'ai envie de vous dire, faites sonner la petite cloche en bas et likez cette page. N'hésitez pas vraiment à suivre ma chaîne YouTube puisqu'il va y avoir beaucoup d'autres épisodes spécialement pour vous qui vont arriver très prochainement sur YouTube. Alors, la quatrième et dernière question, c'est en quoi je suis différent de mon voisin? Quand on arrive à répondre à cette question-là, je pense qu'on arrive vraiment à trouver le dernier élément qui nous permet d'avoir une communication qui nous permet d'être vraiment différent. Donc maintenant, conclusion, si vous répondez vraiment bien à ces 4 questions, j'ai envie de vous dire que vous commencerez à avoir votre propre style créatif. Donc, quelles sont ces 4 questions que je vais vous répéter? Donc, première question, quelles sont les attentes de mes clients? Est-ce que je connais bien mon client? Deuxième question, quelle est mon histoire? Mon logo? Les générations qui sont passées avant moi, vous devez vraiment avoir une histoire forte. Troisième question, quelle est ma spécificité? Est-ce que mon truc à moi, c'est plutôt de faire de l'international? Est-ce que mon truc à moi, c'est plutôt l'œnotourisme? Est-ce que je suis bio? Est-ce que je suis HVE? Enfin voilà, donc ma spécificité. Et quatrième et dernière question, qu'est-ce qui fait que je suis différent de mon voisin?
Donc, si vous répondez vraiment bien à ces 4 questions, vous allez créer un style créatif propre à votre marque et donc du coup, pouvoir faire la différence. Et voilà, donc ce premier épisode est fini. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite encore une fois à faire sonner la cloche en bas de cette vidéo, à vous abonner pour pouvoir arriver à être notifié sur la prochaine vidéo, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver et c'est une grande aventure pour atteindre une autonomie digitale, je vous le rappelle, enfin votre autonomie digitale finalement. Donc abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche et je vous retrouve très très vite pour l'épisode numéro 2.